Bonjour, je suis Daniel et dans cette vidéo, nous allons voir le logiciel Unicon Excel. Avant de voir cette vidéo, je vous suggère d'aller voir les vidéos de Libertà Prima, l'Unicon Small et l'Unicon Large parce que ici, nous allons faire des autres choses et nous n'allons pas le voir les mêmes fonctionnalités que nous avons déjà vues. L'Unicon XL, c'est la version plus grande de les autres. Ok, nous allons commencer. Nous avons je vais terminer l'assistant. Ok, nous avons fait un sol de 10 mètres pour 6 mètres. Nous allons positionner, utiliser des lignes de repère. Je vous suggère encore une fois d'aller voir les vidéos précédentes. Et avec les lignes de repère, je vais cliquer sa bordure sur la face de le sol horizontal que nous avons, qu'il était vert que j'ai cliqué. Et ici, nous allons positionner la ligne de repère à une distance. Je vais écrire 400 cm. Ici, nous allons faire une autre ligne de repère et je vais écrire 2 mètres. En ce moment, nous avons notre ligne de repère sont très utiles pour dessiner notre toiture. Si vous voulez, vous pouvez aussi aller dessiner les toitures sur cette référence, ou si vous voulez, nous pouvons utiliser aussi les parois. Je vais cliquer les parois, c'est sur un mur, il y a une texture, ok. Nous allons dessiner. Comme vous voyez, quand je vais cliquer en pointe, je vais le fixer. Avec les boutons de la clavier CTRL et la lettre W, vous pouvez changer les références. Ici, il y a des autres boutons, le CTRL avec la lettre Q et il y a des autres. En ce moment, je peux directement cliquer les pointes de la ligne de repère et comme vous voyez, vous pouvez lire la longueur et l'angle. Vous pouvez aussi changer, comme les boutons que j'ai vous anticipé avec la clavier. Aussi ici, avec ces boutons dans la dialogue, dans la boîte, vous pouvez changer les références. Je vais le laisser à l'extérieur et je vais conformer. Je vais continuer. Je vais faire des autres parois. Par exemple, ici, je vais cliquer ici. Comme vous voyez, il y a la longueur et l'angle. Vous pouvez définir ce que vous voulez. Je vais confirmer. Et nous allons terminer les parois de notre construction. Ok. En ce moment, nous pouvons aller dessiner une toiture. Nous avons tout que nous avons besoin. Nous allons faire une toiture, un pavillon. Et ça veut dire que nous allons définir les peintes sur tous les côtés des parois. Avant de commencer, nous allons voir les boutons de toiture. Le premier bouton, c'est l'assistant, que nous l'avons déjà vu dans les vidéos précédentes. Le deuxième bouton, c'est pour changer en toiture résistante. Ce bouton, c'est pour définir deux pannes opposées. Une panne à la gauche, une panne à la droite. Pas dans une seule étape, vous allez créer la panne à gauche et à droite. Puis il y a le débord de pignon, que vous pouvez changer, ok, nous le voyons après. Et ça, c'est la panne simple.
un seul versant. Et ici, nous allons changer l'inclination. Je vais écrire 30 grades. Et ici, je vais écrire 2 mètres ou 1 mètre. Je vais la changer. Nous allons utiliser la panne opposée, les deux pannes opposées. Je vais cliquer la première partout. Comme vous voyez, il va reconnaître automatiquement la ligne de paroi ici et ici. Et nous avons avec 2 clics défini notre panne. Un panne c'est longueur, l'autre c'est courte. Ici, nous avons défini une panne simple dans cette direction, un autre en cette direction, un autre en cette direction et un autre en cette direction. Nous avons fini le toiture. Comme vous voyez, il y a toutes les propriétés de la charpente que nous avons ajustées. Nous allons dans la toiture. Ici, nous pouvons changer l'inclination, le débord. Nous avons déjà vu toute cette fonction dans les vidéos précédentes que je vous recommande encore une fois d'aller voir. Ok, seulement une chose, dans la panne, ok, ici, je vais masquer la panne intermédiaire et je ne voudrais pas avoir l'entrée. Ok, chevron et balatier, panne fêtier, entrée, nous avons le masqué et nous allons dans la panne sablier à droite et nous allons définir sa hauteur de 2,50 m. Ok. Je vais la copier dans la gauche et je vais transférer dans tous les pannes de toiture que je vais sélectionner. Je vais cliquer transférer pour les copier toutes les propriétés. Nous allons confirmer et comme vous voyez en ce moment le toiture c'est ici et c'est correct. Nous pouvons définir les chevrons manuellement. Par exemple, avec cette bouton, mais nous l'avons déjà vu. Par exemple, je peux cliquer ici. Je vais cliquer ici. Je vais conformer. Je vais les copier. Et ils sont très courts parce que je vais copier. Ils sont très courts. Je dois faire l'opposé, ok, mais n'est pas importante. En ce moment, je vais les dessiner encore une fois, ici. Nous pouvons le confirmer. Je pourrais faire comme ça, par exemple, je vais ici supprimer les chevrons ici. Et je vais les copier frontalement. Nous pouvons les copier aussi à la gauche ou à la droite, comme vous voyez, à la gauche ou à la droite. Mais parce que n'est pas spéculaire, je vais fixer des autres points. C'est ça, ce sont corrects, ok. Je vais les copier, par exemple ici. Ici, nous pouvons les définir. Encore une fois ici, comme ça, par exemple. Ok. Ou nous pouvons les copier. Si vous aimez les avoir les spéculaires. Comme ça. Ok. Nous pouvons définir les chevrons d'arrêtier. Ici, 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 ici. Et nous aussi, nous avons arrêté, nous avons OK.
Et ici, nous devons utiliser une panne sablière. Nous devons définir un autre pan sablier, mais à cette position, un pan intermédiaire. Parce que la panne de nous, c'est ici. Où vous pouvez aller la dessiner. Par exemple, je vais cliquer ces points, ça veut dire c'est vertical. Je vais cliquer comme ça, par exemple. À un moment, je dois voir OK ici. Je peux la roter, comme vous voyez. Roter la bordure à gauche, à droite, dans le centre, ici. Et nous allons la définir. OK. Parce que je voudrais montrer très rapidement qu'ici, il y a la possibilité avec ce bouton de la couper sur les faces que je vais cliquer. Comme vous voyez, je l'ai copié. Ici, nous pouvons, par exemple, faire comme ça. C'est seulement un exemple. Après, nous allons regarder les assemblages. En ce moment, je vais vous montrer seulement quelque chose. Ok, je vais le couper ici. Sur la face que j'ai cliqué, je suis en train de les couper. Ok, ok, nous pouvons aussi avoir les coupés automatiques parce que j'ai inséré les pannes d'arrêté, les chevrons d'arrêté de nous après que nous avons inséré les chevrons. Et ici, il y a une erreur, comme le WC, et nous allons ici, nous allons cliquer avec F5 tous les chevrons et ils ont été automatiquement coupés. Ok. Maintenant, nous allons faire des autres changements. Allons supprimer cette pente. Par exemple, cette pente, je vais masquer les toitures. Je vais cliquer cette pente. Un moment, c'est ça. Je vais supprimer ce pan, ce pan. Et c'est ça. Seulement un pan. Et nous allons maintenant compléter les toitures avec un débord de pignon. Nous allons cliquer sur le vertex des autres. Ça, c'est la direction. Et nous avons fait, comme vous voyez, nous allons masquer les charpentes, un débord de pignon sur cette pointe. Ok, nous pouvons aussi, par exemple, changer les parois comme ça. Mais comme vous voyez, je l'ai coupé. Ici, nous allons insérer un chevron d'arrêté. Nous allons recalculer avec F5, ici, comme vous voyez. Et sa ligne, si je vais la cliquer avec ce bouton ou avec ce bouton ici, comme vous voyez, vous pouvez changer la toiture. Ça, c'est le débord de pignon. Les pans que nous sommes en train de voir en ce moment, nous pouvons les raccourcir avec ce bouton. Je vais cliquer sur le bouton, les coupes contrôlées. Je vais cliquer ici et le logiciel est en train de les couper sur cette surface verte. Nous pouvons aussi additionner quelque chose, par exemple 10 cm. Ici, la même chose, plus 10 cm. Et voilà, nous avons les définis. Ok, bien. Maintenant, nous allons voir
des autres fonctionnalités. Ici, dans les chevrons, il y a la possibilité de générer avec ce bouton. Regardez ici. Excusez-moi, avec ce bouton. La double charpente. Ici, le logiciel est en train de générer des impanons ou des doubles chevrons. En ce moment, il y a cette fonctionnalité sélectionnée, les coyots, et comme vous voyez, il est en train de créer les coyots. Et si nous allons les masquer, nous sommes en train de générer des doubles, des impanons. Ça, c'est la longueur, ça, c'est la distance de la ligne de goutte. Et quand nous allons confirmer, nous allons définir notre impanon. Dans cette face de la toiture, comme vous voyez, il y a l'impanon, c'est trop long, je vais le cliquer. Je vais cliquer la ligne de bord des arrêtiers et nous sommes en train de la couper, comme vous voyez. Ok. Maintenant, je vais vous montrer avec un autre dessin des autres fonctionnalités de l'Unicon Excel. Avec l'Unicon Excel, il est aussi possible, je l'ai dit avant, définir en 3 tours en automatique et le logiciel va reconnaître le périmètre de la construction. J'ai cliqué les parois et comme vous voyez, ça c'est le résultat. Nous pouvons faire la même chose ici. Si nous allons définir, nous allons cliquer le sol, qu'il est coupé sur le périmètre de les parois. Dans ce bouton et dans cet outil, nous pouvons l'agrandir. Nous pouvons cliquer à une panne, par exemple, c'est ça. Et nous pouvons dire que ça doit être un débord de pignon, par exemple. Et il va changer. Vous pouvez changer tout, aller dans les propriétés de la charpente. Vous allez définir le toiture comme les autres systèmes, mais seulement le dessin c'est différent. So, je vais confirmer, comme vous voyez. Nous pouvons éditer le profil, je l'ai dit avant, je le laisse comme il est, et je ne vais pas le copier. Et avant, vous pouvez utiliser la fonction automatique pour générer les chevrons. Nous allons terminer. Et OK, nous avons défini toute l'ossature de notre toiture. OK. Maintenant, nous allons faire le paquet de toitures. Nous allons dans le menu droite. Nous pouvons calculer les lithos et les voliges ou seulement le paquet de toiture. Si nous calculons nous allons calculer les lithos et les voliges, nous allons calculer tout. Et le paquet inclus. Nous allons cliquer. Comme vous voyez, nous avons un résultat. Et ici, si nous allons masquer les toitures, nous allons masquer tout. Si nous allons cliquer avec le menu droite de souris, nous pouvons sélectionner les éléments de masquer. Par exemple, nous allons masquer les tuiles, les surfaces des tuiles, parce qu'ici, il n'y a pas de... Les tuiles, c'est un autre calcul de le besoin, mais nous l'avons fait. So, nous avons masqué la surface des tuiles. Nous pouvons voir des autres couches de la toiture de paquet. Et ça, c'est la surface de volige de débord, c'est ça. Ça, c'est le voligeage brut, c'est ça vert. Nous allons le masquer et nous voyons l'isolation. Parce que ici, nous avons aussi dans la toiture, il y a la possibilité de définir ici le paquet de toiture. Ok, cette toiture c'est fini.
Avant de passer à une autre toiture, je vais dans les propriétés de la charpente et je vais activer les lithos que nous avons calculés avec le commande. Je vais vous le montrer encore une fois. Calcule les lithos et les voliges et le paquet de toiture. Ok, nous allons dans un autre exemple. Ok, nous allons voir des assemblages. Avant, nous avons vu quelque chose, les coupes contrôlées, et les beurrages sur la pente à gauche et à droite de la penne fêtière que nous avons dessinée manuellement. Mais il y a des autres assemblages que nous n'avons pas vus dans les vidéos dans la vidéo de l'Unicorn Large ou Small. Nous allons commencer avec les ténons. Je vais cliquer avec ce bouton, la sélection individuelle. Je peux cliquer le majuscule. Comme vous voyez, il y a apparu le symbole de plus. Et ça veut dire que je peux cliquer les éléments que je voudrais. Par exemple, cette contre-fiche. Et je vais cliquer la face où aller faire le ténon et la mortaise. Ça, c'est la ténon et la mortaise avec la machine, c'est arrondi, mais vous pouvez aussi sélectionner un coin et avoir carré. Nous pouvons faire des autres assemblages. Je pense que c'est ça, nous l'avons déjà vu dans le collage, c'est ça, mais il y a des autres. Par exemple, nous pouvons faire les profilages. Je pourrais faire la sélection multiple. Je vais cliquer ici. Ça, c'est notre liste d'éléments. Vous voyez ici, il y a des surfaces, des dimensions. Les cotations, par exemple, je vais écrire 4. Par exemple, cette distance, je vais écrire qui est 0. Ça, c'est 0. Et nous allons confirmer. Ok, nous allons dessiner une ferme. Et nous allons définir une ligne de repère. Je vais définir la ligne de repère sur cette face, ici. Si vous voulez, ou vous pouvez utiliser pour mettre des autres distances, ou simplement, en ce cas, je vais dessiner sur cette face. Avant de dessiner, je voudrais dire que si je vais cliquer, par exemple, cette plane horizontale de la sole, vous pouvez dessiner sur cette plane. Vous changez la bordure, les références, etc. Mais si vous allez cliquer sur une surface qui est en 3D, par exemple la toiture, vous allez dessiner ici. Ça, c'est votre choisi. Vous pouvez choisir qu'est-ce que vous voulez. Nous allons dessiner ici, sur cette face. Ça, c'est le début et ça, c'est la fin. Nous allons engrassir. Nous allons changer la référence. Ça, ce sont les 3 axes. Il y a aussi c'est ça. Et quand j'ai décidé, par exemple, je vais confirmer, nous avons dessiné. OK. Nous pouvons couper la note entrée ici. Par exemple, nous pouvons allonger la pan fêtage de fêtage de 20 cm. Et dans le centre, sur cette face, sur notre entrée, dans ce point, nous allons définir une ligne de repère. Ok, nous allons sur les poutres libres, nous allons cliquer ce point de début et nous allons cliquer ici. Je vais cliquer ici parce que j'ai un point pour faire l'élément vertical. Ok, nous allons le reculer, le roter
comme vous voyez. OK. Nous avons confirmé. Nous prenons notre élément. C'est trop long. Et nous arrivons ici. Après, nous prenons le tenant. Nous faisons un tenant ici. Et un autre tenant de le point sur l'entrée. OK. Nous devons faire seulement des contrefiches. Nous pouvons aller ici, mettre des angles. En ce moment, je vais le faire librement. Comme ça, je vais faire cet angle, n'est pas important. Ce moment, je vais définir ici notre contrefiche. Je vais le changer, comme vous voyez, la direction, la bordure. Et ça, parfait. Et je vais déplacer de 5 cm. OK, je vais confirmer. Je vais la couper. Ici. 0. Nous la devons pas allonger. OK, je peux supprimer ça. Je vais masquer cet élément parce que je vais faire une copie spéculaire, le miroir ici. Je vais cliquer pour élément sur cette face et je vais confirmer. Créer une copie, oui. Nous allons voir cet élément et en ce moment, nous allons déplacer notre élément ici. Je vais cliquer tous les jours dans la même position. Soit ce doit être 12, non, 14. 14, OK. Je vais confirmer et nous pouvons faire les assemblages de décalage pour l'emboîtier. Ça c'est l'emboîtage. Ça c'est pour normalement pour la ferme. Je veux la faire aussi ici. Nous pouvons avoir aussi double si vous voulez. Ça c'est plus pour les arbalètes sur l'entrée, mais non ici. Mais c'est seulement un exemple pour vous la montrer. OK. Et après, nous pouvons copier tous les éléments. Mais nous avons un exemple. Nous avons déjà des éléments. Je vais la changer la couleur parce que je l'ai supprimé avant. Je vais supprimer aussi, c'est ça. OK. Nous allons sélectionner notre élément. Nous pouvons les grouper. OK. Ferme. Nous allons sélectionner avec ce bouton le groupe. Nous allons la copier. Nous pouvons faire comme ça. Nous allons ici confirmer et je vais faire 2 copies. Et ça a exactement le même intérêt qu'il y a avant. Parce que le logiciel est en train de la copier, ça c'est au centre. OK. Après, vous pouvez supprimer l'élément bleu. Je vais presser supprimer et mettre sur le clavier, il est disparu. OK. J'espère que vous avez aimé le logiciel Nikon XL et je vous invite à voir la prochaine vidéo de Viscon. Merci.